Julie Vandal. C'est vrai que Peter Pham est un fin connaisseur du continent africain, mais il ne mâche pas ses mots. Il a effectivement défrayé la chronique en tenant des propos polémiques sur la République démocratique du Congo. C'était en novembre 2012, dans une tribune publiée dans le New York Times, tribune intitulée « Pour sauver le Congo, laissons-le s'effondrer ». Alors que dit-il dans cette tribune? Eh bien, il estime que la RDC est un pays artificiel, fictif, aux frontières héritées de l'ère coloniale. Et à l'époque, il avait ouvertement pris position pour la partition du pays, pour l'éclatement de la RDC en plusieurs États. Donc on comprend évidemment la question d'Hervé, notre auditeur, comment dans un tel contexte, Donald Trump, en tout cas le secrétaire d'État américain, peut-il nommer Peter Pham au poste d'émissaire pour l'Afrique dans les Grands Lacs? Alors, officiellement, Peter Pham a été nommé en raison de son profil, à savoir son expérience et ses publications. C'est en tout cas ce qu'a indiqué une source au sein de la diplomatie américaine. Il faut dire que Peter Pham a un CV long comme le bras. Il est né à Paris dans une famille d'origine vietnamienne, diplômé en économie. Il a un temps été pasteur, puis professeur d'études africaines et de sciences politiques dans une université de l'État de Virginie. C'est un spécialiste des relations internationales et des questions stratégiques, fin connaisseur, vous le disiez, Rohan, du continent africain et plus spécialement de la région des Grands Lacs. À son actif, plus de 300 publications, de fréquents témoignages devant le Congrès américain, des briefs d'officiels de l'administration. Bref, Peter Pham compte. Il avait d'ailleurs en temps été pressenti pour prendre le poste de sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Et c'est finalement en tant qu'envoyé spécial pour les Grands Lacs qu'il va officier. Il y a, j'imagine, derrière cette nomination, une dimension politique. Oui, bien évidemment. Alors attention pour la diplomatie américaine et pour répondre à Hervé, il est inutile de s'apesantir sur les propos que Peter Pham a tenus par le passé. Vous le disiez, Peter Pham a signé cette tribune en 2012 dans le New York Times. C'était donc il y a presque 9 ans. Et Kikaya Binkaroubi, le conseiller diplomatique du président Joseph Kabila, avec qui je me suis entretenu, disait avoir discuté avec Peter Pham récemment sur le sujet. Il estimait que Peter Pham avait un peu adouci sa position. En tous les cas, pour Washington, ces propos sont une distraction, pour employer les mots d'une source au sein de la diplomatie américaine. Le seul sujet sur lequel il faut s'apesantir aujourd'hui, dit cette source, c'est la question de la gouvernance en RDC qui n'a, je cite, jamais été bonne. Dans le contexte politique congolais actuel, ces propos en disent long sur la position des États-Unis. Officiellement, en tout cas, Peter Pham est présenté comme un ardent défenseur d'une relation forte entre les États-Unis et l'Afrique. Mais pour certains analystes, sa nomination est un moyen pour Washington de faire pression, entre autres, sur les dirigeants congolais. Pression, que résume très bien Sacha Lesneff. Il est directeur adjoint du projet INNOV. C'est une organisation américaine active dans la recherche de la paix en Afrique. Et il déclare ceci: la nomination de Peter Pham en tant qu'envoyé spécial américain, dit-il, envoie un message fort à Kabila et à Shadari, à savoir Emmanuel Ramazani Shadari, qui est le dauphin de Kabila. Le Congo doit faire beaucoup plus pour rendre le processus électoral crédible et lutter contre la corruption. Alors Hervé, il nous reste à peine une minute. Vous aviez une dernière question? Oui, ma dernière question sera, quel est vraiment son rôle spécifique en tant qu'envoyé spécial? Et sa mission n'est-elle pas celle d'un ambassadeur, par exemple? Alors, ça n'a rien à voir. Alors, Hervé, non, pas du tout. Le rôle d'un envoyé spécial n'est pas celui d'un ambassadeur. Il vient en quelque sorte en complément, en parallèle, si vous voulez. Les ambassadeurs traitent des questions bilatérales. L'émissaire américain, lui, a un mandat régional. En l'occurrence, la mission de Peter Pham est extrêmement précise. Selon le département d'État, elle porte sur 3 points définis comme tels: la coordination de la politique américaine sur les questions transfrontalières en matière de sécurité, de politique et d'économie dans la région, le renforcement des institutions démocratiques et de la société civile, et le retour sûr et volontaire des habitants de la région réfugiés et des personnes déplacées dans leur propre pays. Alors, les ambassadeurs en poste, bien sûr, dans les pays, travailleront étroitement avec Peter Pham. Ils prendront part aux réunions, mais Peter Pham sera basé à Washington et il sera sous la direction de Tibor Peter Nagy, qui est le secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines, le monsieur Afrique des États-Unis. Merci beaucoup, Julie Vandal, d'être venue répondre à Hervé, à qui on souhaite une bonne journée, évidemment.